ce public qu'on a, un bon conducteur s'occupe toujours de son moteur, raison pour laquelle nous mettons un point d'honneur à vous faire bénéficier d'un plaisir télévisuel tous les jours à partir de 12 h. Alors, on est ensemble, car c'est midi. Ah oui, c'est maintenant et pas après. C'est maintenant et pas avant. Et j'ai l'immense bonheur d'avoir aujourd'hui avec moi le doyen. Bienvenue les bacs, que je vous demande d'applaudir très 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 fort. Vous nous avez quand même manqué hier. Oui. C'est vrai que le doyen Cassie était là, mais vous n'étiez pas là hier. Mais ça arrive, je vous comprends. Vous aviez une bonne excuse. En tout cas, merci d'être là. Merci. Et puis, sur ma gauche, vous avez votre Jean-Michel Onin. Jean-Michel est là. Alors, Docteur Philo, apparemment, il a décidé d'être un peu sage. Il me l'a dit, Caro, aujourd'hui, je vais faire l'effort. Mais est-ce qu'il réussira? Grande question. Docteur Philo. Ouais, je vous en prie, merci. Mais je pense bien que c'est aussi une autre forme de sagesse en prenant la responsabilité sur moi de conduire à bon port cette émission. Bien évidemment. Donc, chacun de nous est passé par là, la face. Faut aller derrière moi, s'il n'y a pas un policier. Vraiment super, je vous dis merci beaucoup. Et à l'époque, on est tous passés par là, doyen. Voilà. Nous, les enfants crient voiturette. Nous, à l'époque, on avait ça. Hein. Toi-même, tu cherches ça. Et puis bon, toi-même, tu es ton propre moniteur. Voilà, toi-même, tu apprends à conduire. Et puis bon, voilà, c'est les souvenirs d'enfance. Souvent, ça nous revient. Et puis bon, voilà, il faut mettre cela en exergue parfois. Et c'est important. Et voilà, vous n'allez pas imaginer le privilège que nous avons aujourd'hui de recevoir la première monitrice d'auto-école, la première femme monitrice d'auto-école en Côte d'Ivoire. C'est elle qui sera notre invitée témoin du jour. Juste avant qu'elle ne fasse son entrée, voici son portrait avec Ange Gobo. Tout incroyable autour de notre invitée d'aujourd'hui. Amalama Akwa Madeleine est originaire de Bongouanou et mère célibataire de 4 enfants. Amalama Madeleine commence l'école à 12 ans et arrête ses études en classe de première à cause d'une grossesse, mais elle obtient son BPC. Quelques années plus tard, elle enseigne dans une mission catholique, la classe de CE1. En juillet 1979, elle réussit à se faire une place au milieu des hommes moniteurs grâce à sa douceur, sa détermination et son amour pour l'enseignement. Madeleine devient la première femme monitrice de Côte d'Ivoire en 1979. Pourquoi ce choix de monitrice ? Toute son histoire avec Caroline. Merci beaucoup, Ange Gobo. Et tout de suite, je vais vous demander de vous tenir debout pour recevoir notre invité témoin du jour, Amalama Akwa Madeleine, première femme monitrice de Côte d'Ivoire. Merci de la recevoir. Madeleine, monitrice d'auto-école depuis 1979 et fondatrice d'auto-école depuis 1992. Elle est mère de 4 enfants. Et visiblement, le public est très très heureux de la recevoir sur ce plateau. Elle s'installe et voilà. C'est fait. Merci à Jean-Michel et Docteur Philo. Bonjour, madame. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci. Je salue l'équipe de ce midi ainsi que tous les enfants qui sont venus m'assister. Oui, bien sûr, c'est vos enfants. Hein? Oui, ils sont très jeunes, pour la plupart. Et nous aussi, nous faisons partie de vos enfants. Oui. Vous êtes contente d'être là? Je suis contente. Et vous m'avez dit... avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais rendre hommage à un certain nombre de personnes. Oui, mais les moniteurs et monitrices qui nous ont dévancés. D'accord. Parce que tout dernièrement, je partais saluer un, j'arrive dans son école, on me dit qu'il est parti. Oh là là. Ça m'a touchée. Donc, c'est pour... J'ai dit, on va rendre hommage à tous ceux qui sont partis et que Dieu va t'envoyer. Merci beaucoup. Alors,
Je vais donc introduire quelqu'un d'autre. Voilà, il n'est pas forcément avec nous dans ce studio, mais il fait partie de la famille, il fait partie de l'équipe. Lui, c'est Paterne Assemian et il a la tâche de nous conduire dans le micro-trottoir. C'est parti. Salut Paterne. Le micro-trottoir avec Chris Paterne Assemian. C'est un immense plaisir de vous retrouver, Caroline. Nous sommes à Yopougon dans le cadre de ce micro-trottoir de ce midi. Préférez-vous apprendre à conduire avec un homme ou une femme? Quelques réactions? Je préfère un homme, c'est encore plus mieux. Parce que bon, elle les hommes, je pense qu'il y a plus de sérieux. Elle les femmes, je risque d'être un peu distrait. Si c'est une femme, moi je préfère qu'une femme m'enseigne. Parce que l'enseignement aussi qu'on reçoit d'une femme est très bon par rapport aux hommes. Parce que la femme n'oublie jamais, elle n'oublie pas de détails quoi. Mais avec l'homme, il y a beaucoup d'étapes qu'on peut brûler. La femme peut tout faire. Ce que l'homme fait, la femme aussi peut faire, donc il n'y a pas de problème. Les femmes ont plus peur par rapport aux hommes. Qui sont monitrices, je n'ai pas encore vu. Une femme qui apprend à conduire, c'est une bonne chose, mais c'est pas trop ça comparé aux hommes. Voilà, je préfère ne pas me prononcer là-dessus, mais je voudrais tout simplement attirer l'attention des uns et des autres sur l'importance de l'auto-école, l'importance de se faire former. Cela évite forcément des accidents. Nous observons aujourd'hui de nombreux accidents sur nos routes. Seulement pour l'année 2017, on a enregistré 11 743 accidents, dont 1275 morts. C'est énorme. Et tenez-vous bien, pour l'année 2018, selon les chiffres communiqués par le groupement des sapeurs-pompiers militaires, 1458 accidents ont été enregistrés en 2 semaines depuis le début de l'année 2018. Stop à cela. Peut-être que nous aurons, on va dire, quelques bribes ou quelques pistes de réponse avec notre invité. Sinon, on est vraiment très honorés de vous avoir, madame, sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci. Alors, tout de suite, avant de vous passer la parole, nous allons retrouver notre docteur en humour qui a toujours, à chaque numéro, son mot à dire dans cette émission. On le retrouve tout de suite. C'est mon avis avec Docteur Philo. C'est ça, un vrai docteur a toujours. Son mot a dit, même le jour devient bobo là, il a dit quelque chose ici. Vous allez vous arranger pour comprendre. Mais quand je regarde le micro-trottoir, mon point de vue, moi je n'ai jamais accepté qu'une femme soit monitrice d'auto-école pour moi. Vous venez de quelle planète? Non, peut-être à l'époque, avant. Voilà, même à votre époque peut-être. Mais maintenant là, non. Pourquoi? Les femmes elles ne sont pas sereines au volant, elle va t'apprendre à conduire. Il y a qu'un niveau, elle va te griffer. Non, je ne veux pas. Non. Mais vous êtes comme pour nous, avec tous les chiffres qui ont été donnés, ces chiffres qui nous effraient. Maman, vous êtes comme une mère Noël pour nous. Hein? Vous venez là pour nous donner des directives parce que moi je dis, je vous félicite, vous êtes une pionnière de l'éducatrice routière en Côte d'Ivoire. Moi, ma grand-mère était monitrice de choses d'aviation. Laquelle? Ma grand-mère. En quelle année? En quelle année? Hein? En quelle année? Dans les années, quand elle a été monitrice, vous étiez là aussi. Ma grand-mère aussi, elle a été monitrice d'aviation. Allez, merci beaucoup. Vous dites que c'est ça, les chiffres sont alarmants. Aujourd'hui, c'est déplorable. Aujourd'hui, même on achète même des permis de conduire. Je vous le dis, ça arrive. Je ne sais pas où il passe pour avoir, mais des jeunes, le gars même, il est au volant, il a un biberon à la bouche et il conduit. Son âge est arrivé où? Puis lui, on a décerné un permis de conduire. Non. Les auto-écoles poussent comme des champignons. Mais pourquoi il y a des accidents? Pourquoi il y a plus d'auto-écoles? C'est-à-dire plus des auto-écoles grimpent, les accidents de circulation grimpent. Pourquoi? Rien qu'attendre le nom de l'auto-école, ça ne vous donne même pas l'envie de conduire. Auto-école Biafra. Et puis tu t'en apprends à conduire dedans. Auto-école Terminus Lagune. C'est pas dans la Lagune tu vas terminer. C'est pas dans la Lagune tu vas terminer. Et les filles sont très alarmantes. Moi je ne peux pas accepter ça. Et je vous dis, madame, mais je vous dis, ça fait pas rire, c'est écœurant. Des fois, des gens, je sais pas, c'est écœurant. Des gens, même accident de circulation, les gens n'ont plus peur. À l'époque, quand il y avait un accident de circulation, le coup était calme. Mais on dit, mais accident de circulation, c'est ceux qui passent à Kyrian. Et c'est aimé, c'est juste. Lui, là, André n'est pas bien, moi, attraper le gars. Toi, tu es de passage. Non, mais c'est alarmant. Et je vous dis que j'ai été une fois, pas longtemps, dans un centre d'auto-école où un monsieur qui rentre. C'est-à-dire qu'il ne veut même pas remplir les formalités, il exige qu'on lui décerne un permis de conduire. On lui dit non, monsieur,
Ici, il y a les formalités. Il dit non, donnez-moi. Et le directeur de l'auto-école lui dit, bon, monsieur, on vous pose une question. Si vous répondez juste, on vous donne le permis. On dit, si vous êtes dans la circulation, vitesse 300 km/h, et qu'il y a 3 gamins qui sont en train de jouer à votre droite, et ici, c'est un marché. Vous, les crevaisons de pneus, vous faites quoi? Il dit, mais je vais rentrer dans les 3 là, alors on est rentré dans le marché. On dit, bravo, c'est un permis de conduite. Mais 2 semaines après, je vous assure que le monsieur s'est retrouvé dans la même situation. Il y a bilan, 203 morts. Et il se défend. Regardez ce qu'il dit. Il dit non, il n'a pas permis. Effectivement, quand vous me donnez le permis, j'ai dit que non, j'allais cogner les 3 là. C'est ça, je voulais suivre. Maintenant, quand j'ai cogné, je suis allé cogner 2. Le 3e est rentré dans le marché, c'est lui qui est parti tuer, puis j'ai tué tout ce monde. Ça, c'est comme ça qu'on se comprend dans la vie. Je pense que vous êtes bienvenue sur notre plateau pour nous éclairer. Et puis, c'est la fin de l'année. Et puis, pour qu'on puisse parler à certaines choses, je vous en prie. Pourquoi vous faites ça? C'est la sagesse. Non, voilà. Dites-moi. Non, mais il n'est pas sérieux, ce mec. Merci beaucoup, Dr Philo, qu'on applaudit très fort, d'ailleurs. Il arrive toujours à nous arracher un sourire. Je suis la première femme monitrice d'auto-école en Côte d'Ivoire, à Malaman, Akwa-Madeleine. Il faut dire que de 1971 à 1976, vous étiez enseignante dans une école primaire. Dans une école primaire. À la mission catholique de Yamoussoukro. Oui. 3 ans après, vous devenez donc monitrice dans une auto-école. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps et qu'est-ce qui vous a poussé vers ce métier? Oh, ce qui m'a poussé, c'est ce que Philo vient de souligner, les accidents. Il y a trop d'accidents. Et dans les années 73, 74, j'étais encore à Yamoussoukro quand les 404 venaient à Abidjan. Et chaque fois, tu entends accident, brrr, des morts. Donc j'étais dans l'enseignement et j'ai commencé à mûrir l'idée. J'ai dit, mais comment les hommes enseignent et puis il y a tant d'accidents? Il va falloir que je les rejoigne pour exercer ce métier. C'était comme un défi à relever pour vous. Hein. Oui. Donc, je suis venue à Abidjan, j'ai arrêté l'enseignement primaire. Je suis venue passer le concours de moniteur. Mais c'était quelque chose que vous aimiez? Vous étiez épanouie dans ce métier? Oui. Oui, d'accord. En tout cas, j'aime bien ce métier. J'aime bien enseigner. Enseigner. Et je suis venue, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour avoir le CAPP. On était 50 admis et parmi les 50, on a divisé en 2 groupes de 25. Et le premier groupe de 25, on était 2 femmes. Paix à son âme. Madame Bailly Angèle, c'est moi. Non, maman, on va l'encourager. Hein. Vous allez l'encourager, soyez forte. Je sais que ça vous touche. Vous voyez tous ces applaudissements, vous les entendez? C'est juste vous dire que tout le monde est avec vous. Et on est là pour combler le vide créé par sa disparition. C'est ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, on était 2 femmes. Ma collègue, Madame Bailly Angèle, et moi. On a même fait une photo d'ensemble dans le livre qu'on appelle « Les routiers ». Et quand on a eu notre diplôme, elle a dit, ah, ma fille, parce qu'elle est plus âgée que moi, ma fille, moi, c'est pas pour aller apprendre... Enseigner. Voilà, enseigner, mais je vais ouvrir mon coin pour former les formateurs. Donc, je crois que c'était à Williamsville, IFER, elle a donné le nom IFER. Bon, comme j'étais à Yamoussoukro, je n'ai pas trop suivi. Et puis, je ne l'ai plus revu. Bon, moi aussi, comme je tenais à exercer le métier, je suis allée d'abord travailler avec un directeur de l'école, M. Guadiane Pierre, qui vit encore, qui est là encore. Il est à Yamoussoukro. Son petit frère
paix à son âme aussi, Kouadiané Félix, auto-école de 220. C'est chez lui, j'ai fait mon stage, je me suis formée chez lui. Et puis, après la formation, on est allé à l'examen et ça marchait. Je devrais travailler à Abidjan, pour être monitrice à Abidjan. Malheureusement, j'ai laissé tous mes enfants à Yamoussoukro. Donc, j'ai demandé à aller travailler à Yamoussoukro. C'est ainsi que je me suis retrouvée à Yamoussoukro. J'ai travaillé pendant 5 ans avec M. Kouadiané Pierre, à l'auto-école Dialogue. Comment étaient vos débuts? Mes débuts, très, très relax. Relax, d'accord. Parce que quand je suis arrivée, j'ai dit au monsieur que je devrais travailler avec votre petit frère Abidjan, mais comme vous êtes le grand frère et puis vous êtes à Yamoussoukro, j'aimerais venir travailler ici pour pouvoir suivre mes enfants. D'accord. Il n'y a pas de problème. Donc, il n'avait pas confiance en moi. Il m'a prise, il m'a donné les clés, il dit, bon, allons à l'hôtel président, à Yamoussoukro. Dans l'ancien bâtiment, il y a des courbes, des tournants bizarres, là. Il m'a envoyé là-bas, tourner, jusqu'à ce que nous sommes revenus en ville. Quand nous sommes arrivés en ville, il dit, bon, tu peux travailler. C'est comme ça que j'ai commencé. Il a eu confiance en moi. Et moi aussi, j'étais à l'aise. J'ai commencé à prendre les gens à la conduite. Parce que ma spécialité, c'était la conduite. Mais je peux enseigner aussi le code de temps en temps. Mais comme il avait besoin d'une monitrice à la conduite B, donc j'ai commencé à travailler. Et après, je suis allée à Bundiali en 1984. Avant d'aller à Bundiali, j'avais déposé mon dossier autorisation d'ouverture. Donc, je suis partie en 1984. En 1986, je reçois la suite de ma demande. Vous êtes autorisé à aller ouvrir votre micro. Aïe, aïe. Ça, c'était une très bonne nouvelle. Hein? J'étais sûre qu'ils m'envoyaient à Dimbokro, alors que je n'aimais pas Dimbokro. Je n'aimais pas la ville parce que c'est proche de mon village, Kotobi. Je dis, donc si je suis à Dimbokro, on va trop m'emmerder. Je ne vais pas rester ici. Et puis mes enfants sont restés à Yamoussoukro. J'ai commencé à faire les acrobaties, venir voir le directeur des transports. Je dis, donc, je n'ai pas demandé Dimbokro, j'ai demandé Yamoussoukro. Et puis Gagnoua dans l'intention d'aller faire une plantation. Parce que, oui, j'aimais aller au champ. Donc, j'ai lutté, on m'a muté à Yamoussoukro. D'accord. Oui. Allez-y. Juste une petite question. Est-ce que le fait que vous soyez une femme, non, c'est pas ça ma question. La première question, est-ce que le nombre d'accidents a diminué d'abord? Diminué. Ça n'a pas diminué. Bon, justement, c'est pourquoi j'ai dit il faut que je vienne inviter mes amis, mes sœurs à embrasser ce métier. Dieu merci, il y a beaucoup. C'est avant-hier, j'ai appris qu'il y a près d'une centaine qui ont embrassé ce métier. Voilà. Est-ce qu'il y a une raison spécifique qui vous pousse à encourager les femmes à embrasser ce métier? J'encourage les femmes parce que, personnellement, la manière dont moi je procède pour enseigner, j'aimerais que ça soit pareil chez les autres. Expliquez-nous donc cette manière, les qualités que vous aviez. En tout cas, depuis le 1er juillet 1979, que j'apprends aux gens à conduire, les hommes comme les femmes, il n'y a jamais eu d'histoire. Il y a toujours l'ambiance. Il y a toujours l'ambiance. Ah, mais il y a des femmes qui sont très dures, hein? Oui, mais j'ai fait tout pour les ramener. Ces 2 femmes, seulement, je n'ai pas pu arriver à les faire conduire. Et les 2 femmes, il y a une à Yamoussoukro, une à Bundiali. Et les 2 femmes avaient le même problème. Problème de foyer. Quand on va à la conduite, tu les entends soupirer. Madame, il y a quoi? Je fais tout. Elles n'ont pas pu conduire. Ces 2 femmes, de 1979 jusqu'à ce que j'arrête,
C'est 2 femmes seulement qui n'ont pas pu En conduire. fait, pour la question, j'aurais souhaité que vous reveniez sur votre particularité. Puisque vous dites, je veux encourager mes sœurs à embrasser ce métier. Donc forcément, la femme a peut-être la femme des qualités. Oui, elle a plus de qualités par rapport aux hommes. Excusez-moi, les hommes... Beaucoup plus patientes, peut-être. Elles sont plus patientes. Elles sont plus patientes. Et puis, bon, crier souvent sur les hommes, là, moi, je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais crié sur un candidat. Mais est-ce que vous, votre patience n'émanait pas du fait que vous étiez enseignante? Enseignante. Peut-être. Mais je souhaiterais, je sais que les femmes, elles ont ce cœur-là. Parce que les accidents graves, mortels, ça fait plus mal aux femmes parce que c'est elles qui accouchent. C'est les femmes qui accouchent, elles connaissent la douleur de l'accouchement. Et puis demain, tu apprends que... Non. Elle, je sais que je lui ai fait confiance. Même comme il y a une qui habite bien ici, elle est en train de réunir les femmes, on aura le temps de s'expliquer, de se retrouver et puis donner quand même, chacun va donner son point de vue, comment elle apprend à conduire, qu'est-ce qu'il faut, puis ça va marcher. Oui, Jean-Michel. Chère maman, je ne sais pas s'il existe, à l'heure qu'il est, une enquête officielle qui établit que des conducteurs formés par des femmes font moins d'accidents que des conducteurs formés par des hommes. Mais n'empêche, je tente la question, est-ce que vous pensez que l'enseignement féminin en matière de conduite apporte une différence? À mon avis... Et si oui, de quelle manière? Par les conseils. Moi, quand j'enseigne, je donne beaucoup de conseils par rapport à la conduite. Parce que conduire, c'est savoir se conduire. Donc, pendant qu'on fait la conduite ou bien le code, je leur donne des conseils. Et la femme est mieux placée pour donner des conseils. Alors, vous avez fait plus de 30 ans dans ce domaine. Oui. Est-ce que vous pensez avoir pleinement réussi votre mission? Puisque c'était comme pour vous une mission. Vous disiez, il y a trop d'accidents, il faut que je vienne pour qu'il y ait un changement. C'est-à-dire, les accidents ont certes continué, mais avez-vous l'impression d'avoir pleinement joué votre part? Bon, c'est trop dit, parce que ce que je fais, c'est comme une goutte d'eau dans la mer. Il faut qu'on soit nombreuses pour pouvoir relever ce défi. Moi, j'ai l'impression, en vous écoutant, que je ne sais pas si... J'ai l'impression que vous nous lancez un appel autrement, c'est-à-dire qu'il faut, au-delà de la formation à la conduite, qu'il faut faire peut-être de l'éducation civique. C'est-à-dire que les conducteurs doivent avoir une sorte d'entraînement moral sur comment se tenir, le rapport à l'autre, au-delà du simple fait de conduire un véhicule. En roulant, conduire, c'est savoir se conduire. Conduire, c'est savoir se conduire. Bien sûr. Nous sommes tous dans la circulation, mais tu ne peux pas agir sur ton ami. À toi de faire attention. Parce qu'il y a parfois beaucoup d'incivisme sur les routes, beaucoup d'impatience. Beaucoup d'impatience aussi. Et beaucoup de vigilance, moins de vigilance. Il faut être vigilant au volant. Il faut être vigilant. Allez-y. Pour vous qui avez appris à conduire, si j'ai bien compris votre histoire à Yamoussoukro, on sait tous qu'à Yamoussoukro, les voies sont beaucoup plus larges, le trafic est moins intense qu'à Abidjan. On n'a pas les mêmes réalités entre Abidjan et Yamoussoukro. Est-ce que vous arrivez à comprendre le fait que... Mais c'est pourquoi je demande aux autres femmes de venir. Alors, oui, allez-y, doyen. Moi, je voudrais juste savoir, la première fois que vous avez eu un homme à vos côtés, et que vous devez apprendre à conduire, quelle a été sa réaction? Lui, il était un peu crispé. Il était crispé, mais je l'ai mise... en confiance. En confiance. À votre avis, qu'est-ce qui est à la base de cette crispation? Bon, parce que pour lui, il est à côté d'une femme qui va lui apprendre à conduire, alors qu'habituellement, c'est les hommes. Donc,
il était un peu... Je me dis, soit il y a un manque d'assurance, manque de confiance en vous, oui. ou encore il y a l'orgueil. Il y a son orgueil d'homme qui est peut-être fouetté. Et là, on se retrouve en 1979, où les femmes n'occupaient pas encore certains postes de responsabilité. C'est un métier exclusivement réservé aux hommes. C'est ça. Il s'attend forcément à avoir un homme et il voit une femme. Mais ça, là, il va me crier là-dessus. Mais moi, en tant que garçon, femme ne peut pas parler sur moi. Ouais. Il n'a pas le choix. Enfin... C'est juste des hypothèses, hein. Peut-être que c'est autre chose qu'il exprimait. Sinon, il n'a rien dit, seulement qu'il était dur sur les pédales. Et je l'ai surnommé talon dur. Mais ça s'est bien passé avec les autres hommes à qui vous avez appris à conduire. Oui. Il n'y avait pas de mauvais jugements du genre c'est une femme, mais non, moi je préfère avoir un homme. Était à l'aise avec Ils étaient à l'aise avec vous? C'était avec les étudiants de l'NSTP, les étudiants du CAFOP, les civils. En tout cas, tout le monde était à l'aise. Alors, chère maman, je connais une bonne dame qui, jusqu'à ce jour, ne sait pas du tout conduire. Elle ne sait pas du tout conduire. Je vous explique pourquoi. Qui n'a jamais appris à conduire parce qu'elle a toujours eu peur. Oui. Et c'est vrai, elle a toujours eu peur de prendre le volant. Son mari lui a même proposé de lui acheter une voiture et tout ça. Il a dit non, moi j'ai peur. Et deuxième exemple, qui est aussi, c'est une amie à moi qui a commencé à apprendre la conduite et qui après un choc, un accident qu'elle a eu, elle a stoppé. Et jusqu'à ce jour, elle n'a pas encore repris ses cours. À ce genre de personnes-là, quel message vous pouvez envoyer pour les aider psychologiquement? Ils peuvent revenir à l'auto-école pour faire ce qu'on appelle un recyclage. Il vient, il fait un recyclage. Et ce qui a causé son accident, on va corriger. Et petit à petit, on va... Parce que là, on a affaire du traumatisme, à de la peur. Oui, mais... Est-ce que les formateurs aussi, au niveau de l'auto-école, ne doivent-ils pas être quelque part capables d'administrer des cours de psychologie? C'est pourquoi je dis les femmes n'ont qu'à venir. Parce que elle insiste, hein? Oui, j'insiste. Elle insiste. Et les femmes sont plus douces. Un homme, tu vas crier sur un homme. Tu sais que tu as crié sur ton mari? Tu ne peux pas crier sur les hommes. Excusez-moi, je sais que maintenant, il y a beaucoup de femmes qui sont venues à l'auto-école, mais je ne les connais pas. On va apprendre à se connaître maintenant. C'est à cause de ça que j'ai tenu à venir, pour qu'elles sachent qu'elles ont une grande sœur. Dans le métier. Alors justement, pour aller un peu dans le sens de Jean-Michel, généralement, quand vous apprenez à conduire, que vous faites votre premier accident, vous entendez des commentaires du genre « Oh, c'est rien, c'est rien ». C'est qu'à partir de maintenant, là, tu sais conduire. C'est-à-dire, dès que tu prends le volant, tu ne vas plus faire d'accident. C'est que ça veut dire que tu sais conduire. Tu as inauguré. Est-ce que vous êtes d'avis avec ce genre de commentaires, de jugements, vous qui n'avez jamais commis d'accident? Je ne sais pas si vous êtes une exception à la règle. Je n'ai jamais commis d'accident. Et j'ai une de mes femmes, elle est venue apprendre le premier jour. Je lui ai donné les explications et on a appris à bouger un peu. Arrivé à la maison, la voiture de son mari était garée. La voiture était au garage. Mamie est partie prendre. Bouh! Elle a cogné le mur. Elle est venue me dire, mais c'est pas le moment de prendre la voiture de ton mari. Mais c'est pas grave. Elle était pressée. Elle était pressée. Et nous, à notre niveau ici, on est pressés d'aller à la pub. On va revenir, ne vous inquiétez pas, ça se poursuit. À toutes. C'est ça.
l'opportunité pour saluer l'Institut presbytérien de Côte d'Ivoire. Merci de votre présence dans ce studio. Le responsable, c'est M. Latte. Nous avons également l'École des sciences de la communication et du management avec nous dans ce studio. Merci beaucoup. Et on n'oublie pas juste derrière le Père Noël. Depuis un certain moment, il a des problèmes, je ne sais pas. Voilà, parce que le Père Noël, lui, est chargé d'observer, de regarder la réaction du public. Et quand un individu, une personne se démontre, s'illustre par sa façon d'applaudir, de sourire à l'antenne, alors c'est celui-là qui reçoit donc la récompense du Père Noël. Et ça va se poursuivre jusqu'au 25 décembre. En tout cas, merci d'être là. J'adore votre barbe. Nous échangeons donc avec notre invitée Amalaman Akua Madeleine, première femme monitrice de Côte d'Ivoire. C'est en 1979 qu'elle a démarré. Eh bien, il y a eu de très, très beaux souvenirs. Et puis, elle nous racontait donc l'histoire de cette dame qui a pris la voiture de son mari sans être forcément apprêtée, sans être bien formée. Malheureusement, elle a fait un accident. C'est quoi la suite? Qu'est-elle devenue? Et son mari, qu'a-t-il dit? Qu'a-t-il dit, pardon? J'ai dit à son mari, excusez-la, elle croyait qu'elle connaissait déjà, alors que c'est un début. Donc, elle a inauguré la voiture, ça va aller. Et après? Après, elle a pu conduire. Elle a pu conduire. Oui. Alors, dites-nous, vous avez été donc la première femme monitrice d'auto-école en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez reçu des distinctions? Vous avez été honorée, vous avez eu des prix? Jamais. Je suis toujours dans mon coin, je ne connais pas. Là, vous n'êtes plus dans votre coin, là. Aujourd'hui, vous êtes à midi, donc vous êtes révélé au grand public. Je pense quand même que ça mérite une certaine reconnaissance. Vraiment, ça je souhaiterais. Et ça a été quoi le plus beau souvenir de toute votre carrière? Le plus beau souvenir? De toute votre carrière. Depuis ma carrière, c'est l'obtention d'une voiture BMW. Ça, c'était en quelle année? En 92, 93, pour l'ouverture de l'auto-école. Parce que c'est une voiture que j'ai aimée depuis que j'étais monitrice chez les autres patrons. Et je suis tombée par le biais d'une camarade, paix à son âme, elle est partie. Elle a permis que je puisse obtenir cette voiture BMW pour ouvrir l'auto-école. Et moi, comme vous me voyez, je suis bon, je ne veux pas m'insulter, mais on ne peut pas tout dire. Ça ne dit pas. On ne dit pas. On dit pas. Ouais. On dit pas. Ah, mais là. Le syndrome d'Ougoutigui, franchement, voilà, cet enfant. D'Ougoutigui, on ne dit pas. Donc, mais vous êtes vraiment. Ouais, il est dedans, quoi. D'accord. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Parce que j'ai vu la main de Dieu, la grâce de Dieu sur moi. Donc, cette voiture vous a été gracieusement offerte? Jusqu'à aujourd'hui, on ne m'a pas dit, viens payer. Le monsieur m'a donné le prix de la voiture. Il a dit, ça coûte 1 300 000. Même s'il me demandait de déposer 100 000, je n'allais pas trouver. Mais il a pris la clé, il dit, tiens. Et nous sommes partis. Et comme ça, j'ai commencé à tourner à droite, à gauche pour chercher à faire la réception de l'auto-école. Et ma camarade, paix à son âme, c'est dommage, elle dit, bon, madame, après on va s'asseoir. Après on va s'asseoir. On ne s'est jamais assise jusqu'à ce qu'elle parte. On est vraiment désolé. Le monsieur, vraiment, le monsieur qui a donné la voiture aussi, il est incroyable, il ne m'a jamais dit, madame, mon agent. Donc, ce n'est pas Dieu. Franchement, c'est une grâce. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. Docteur Philo a une question. Je vais faire une suggestion à un moment. Avec toutes ces qualités-là, on a besoin de vous. Récemment, le gouvernement a fait appel à les femmes sages à la retraite
pour venir assister les jeunes sages-femmes. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous envisagez de faire? Est-ce que vous envisagez d'aller vers peut-être le ministère des Transports pour que vous puissiez peut-être passer dans certaines auto-écoles agréées ou tout ça là? Et pourquoi pas être monitrice des moniteurs d'auto-école? Parce qu'on en a besoin. Mais, comme je viens de le dire, hier j'ai appelé une qui a commencé à réunir les femmes qui embrassent ce métier. Elle m'a dit qu'il y a près d'une centaine. Donc ça m'a fait plaisir. Pas seulement les femmes, même les hommes, vous pouvez enseigner les hommes. Enseigner. Enseigner, c'est sa passion. Hein. Enseigner, oui, c'est ma passion. Mais à part ça, c'est la chorale. Est-ce que votre état de santé vous permet toujours d'enseigner? C'est parce que j'ai mal aux pieds. Sinon, j'allais venir en voiture. D'accord. Mais c'est parce que mon pied, le diabète a fait que mon pied s'est enflé. J'ai eu une plaie, donc je ne peux pas appuyer sur les pédales. Mais je n'ai pas encore baissé les bras. Je prie Dieu jamais, à ce que... il ne faut jamais baisser les bras. Maman, tout à l'heure, chère maman, Caroline nous donnait des statistiques très effrayantes des accidents en Côte d'Ivoire, déjà même pour le début de l'année 2018. Pour vous qui avez autant d'années d'expérience sur les routes, quel est votre apport, votre proposition pour qu'on puisse combattre plus efficacement ce fléau en Côte d'Ivoire? Notre apport, c'est de, comme je l'ai dit, c'est de venir au métier avec les femmes, beaucoup de femmes, et puis donner des conseils à ces conducteurs. Encore plus de femmes, et il faut que les gens se fassent former, parce qu'aujourd'hui, je veux dire, il y a des moyens illégaux pour obtenir le permis de conduire. Voilà. C'est pas moi qui le dis. Hein. Enfin, même si ça sort de ma bouche. C'est le constat fait sur le terrain. Il y a un monsieur qui m'a croisé pendant la conduite, il m'a arrêté et dit, madame, j'ai un permis, mais je ne sais pas conduire. Ça m'a donné un mot de mal de tête. Migraine. Avec votre permission, maman, on reçoit Paulus Agathon pour les réactions des téléspectateurs. C'est parti. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Bonjour Paulus. Bonjour Caroline. Oui, je vais très bien. J'espère que vous également. Également, oui, toujours. Je pète toujours la forme. Et ça se sent. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Direction, on va dire le hashtag C'est midi sur Twitter. On a le message de Khaled Touré qui dit aujourd'hui, il se dit que les femmes sont celles qui s'y prennent le plus mal en matière de conduite. Quel est votre avis sur le sujet? Les femmes? En fait, on dit que les femmes conduisent mal que les hommes. Aujourd'hui? Aujourd'hui? Oui. Il s'appelle comment le mec? Khaled Touré. Je ne pense pas. Hein. Bon, il est vrai, il y a toujours des exceptions. Oui. Sinon, les femmes sont très prudentes. Les femmes sont très prudentes. Bon, les femmes d'Abidjan, elles sont un peu différentes parce qu'elles se sont dit... Peut-être. Si on ne conduit pas comme eux, comment on va jamais entend avancer. les regrouper, bon, ça va changer. Ça va changer. D'accord. Paulus? D'accord. Steven Nda, toujours sur Twitter, il dit l'un de vos combats, c'est l'encouragement de la gente féminine à s'intéresser à ce domaine. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de croiser des femmes conductrices de taxi et qu'est-ce que vous pensez d'elles? Justement. J'invite les femmes à avoir le permis et à conduire des bus, les nouveaux bus qui sont arrivés là. Parce que une année, on m'a dit qu'il y a des femmes qui conduisent les bus. Et je suis allée jusqu'au plateau, au sud, à la gare sud, pour les croiser, pour les féliciter. J'ai trouvé une seule. J'étais très contente de voir que les femmes commencent à conduire les bus. Elles sont nombreuses. Hein? Il faut... Voilà, elles sont nombreuses. Mais quand elles sont volants, elles ne rient pas. Hein? Elles ne rient pas quelqu'un de... Merci. Merci beaucoup, Dr Philo Paulus. On vous remercie. Elles prennent leur travail au sérieux. À demain, Elles ont le monde Caroline. derrière, De nous donc écrire. attention. Voilà, on applaudit très fort Paulus. On vous demandera de rester sur notre plateau. Merci pour ces sages conseils, la patience, le civisme, la discipline sur les routes. On en a besoin parce qu'il y a trop d'accidents. C'est comme si on avait perdu la tête, comme si on avait perdu le sens de la vie.
le précieux de la vie. Voilà. Alors, nous avons un invité surprise, on vient de me le dire à l'oreillette. Déjà, heureusement que j'avais sa fiche sur moi. On va donc ensemble le recevoir. Il est secrétaire exécutif de Afrian, Afrique de l'Ouest et du Centre. Son nom, Pape Arona Traoré, que je vous demande d'applaudir. Afrian, c'est donc le réseau africain des jeunes en population et développement, c'est bien cela. Quelle est votre mission fondamentale? Oui, bonjour à tout le monde. C'est Pape Arona Traoré. Donc, nous, notre mission fondamentale, c'est de bâtir un partenariat entre les jeunes africains sur les questions de santé, sur les questions d'éducation, mais essentiellement sur les questions d'emploi des jeunes. Essentiellement des questions sur l'emploi de jeunes. Oui. Et vous êtes à Abidjan pour parler de l'autonomisation des jeunes. Oui. Alors, pouvons-nous savoir déjà depuis combien de temps vous existez et quel est votre mode de fonctionnement? Oui. Donc, nous existons depuis 2005. Donc, le réseau Afrian est basé dans toute l'Afrique. Et moi, je coordonne tout ce qui est Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc, le bureau est basé à Dakar. Donc, nous essayons toujours de bâtir un partenariat avec les États, avec les partenaires au développement, mais aussi de pousser les politiques publiques à mieux servir les jeunes. Et vous êtes à Abidjan, je veux dire, vous êtes à Abidjan pour une série d'activités. Oui. Des activités qui ont démarré depuis hier et se poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire? Oui, donc depuis hier, on est à Abidjan pour mobiliser le secteur privé international. Parce que vous savez, le secteur privé international a beaucoup de fonds. Et aujourd'hui, la jeunesse est confrontée à beaucoup de problèmes. Les problèmes surtout de chômage, les problèmes liés au cas de viol, au mariage des enfants, etc. C'est comment aider les États, comment aider les organisations de la société civile à mieux avoir des moyens de leur politique, mais aussi de pousser les jeunes à mieux s'autonomiser. Malheureusement, les jeunes en Afrique ne s'autonomisent pas. Donc il nous faut... Qu'est-ce qui est à la base du problème? La base du problème, c'est d'abord la formation qui pose problème. C'est pourquoi je suis très content de voir que les jeunes... Un mot qui revient, oui, la formation. Donc il y a la formation, mais aussi il y a un manque de vision très claire de la planification entre l'emploi et la formation des jeunes. Donc, par exemple, si vous prenez Dubaï, par exemple, sur 30 ans, ils savent que dans 30 ans, il y aura tant de médecins, tant d'architectes. Et nous devons aller vers cette cartographie-là en Afrique. Alors, donc, ceux qui ont effectué le déplacement et ceux qui vont encore effectuer le déplacement vers l'Hôtel Ivoire, c'est bien cela, oui, vont avoir des rudiments, oui. Un levier concernant donc la formation et la planification. Oui. C'est bien cela. Oui. Est-ce que vous pensez déjà avoir satisfait les besoins des jeunes qui sont à votre charge? Oui, donc il reste beaucoup à faire. Beaucoup reste à faire. Franchement, il y a beaucoup à faire. Donc moi, je me dis qu'il nous faut aller vers un engagement très fort de la part des jeunes. Parce que les jeunes doivent s'engager. Mais malheureusement, sur le terrain, ce n'est que des questions élémentaires qu'on se pose. Mais aujourd'hui, on doit pousser les politiques publiques à mieux prendre en charge nos aspirations. Et donc, il y a un concept qui est pour Young People First, c'est comment mettre les jeunes devant. Et aussi, l'autre concept, c'est pas un pas sans les jeunes. Pas un pas sans les jeunes. Pas un pas sans les jeunes. Dans les jeunes au cœur de notre système, dans tous les pays d'Afrique. En tout cas, merci beaucoup, M. Pape Arona Traoré, d'être venu sur ce plateau. Il nous reste encore quelques minutes pour terminer, pour vous dire au revoir. On va retrouver donc Jean-Michel Onin. C'est Midi Média Ciné avec Jean-Michel Onin. Laissez-moi vous parler maintenant de la nouvelle série télé qui enchante et colorie les dimanches soirs sur RTI 1. C'est Blog, elle est drivée par la voix d'une mémé à la retraite qui nous embarque dans son blog à elle. En fait, c'est une sorte de chronique espionne, on va dire,
pour reprendre l'expression abidjanaise, affairé sur le quotidien de son voisinage avec en vedette un jeune couple. La série est très fraîche, elle est moderne, les décors sont juste magnifiques, bon rythme, des couleurs aussi chatoyantes. Et puis à l'intérieur, on a toujours ces apparitions d'émoticônes qui nous rappellent qu'on est dans un univers digital, qu'on est vraiment sur un blog. Il y a des moments drôles qui sont disséminés dans cette production. Et chaque épisode se finit sur un happy ending, c'est-à-dire une fin heureuse ou une fin joyeuse avec chaque fois une belle leçon de vie. Je vais être court et vous permettre de regarder ça très rapidement en extrait. Alice et Luc vivent dans un quartier charmant. Ils sont jeunes, ils sont beaux et drôles. Je me sens déjà mince. C'est une tenue ergonomique, à surface hydrodynamique. Et je peux même faire mon stretching sans avoir peur de craquer mon collant. Qui es-tu, toi? Dis-le. Es-tu toi? Non. Mais je vous dis que je suis pas le père, madame. Oui, ils disent tout ça. Mais je vous garantis, je suis pas le père. N'ayez pas peur. C'est pas une question de peur, madame. Il n'y a rien d'effrayant si c'est un accouchement. C'est juste que je suis pas le père. Mais... T'as pris la constance, t'as la tension, elle a combien? Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est qu'ils font la une d'un blog tenu par une femme à la retraite qui habite leur quartier. Là, il m'a tué. Voilà, la série est réalisée par une Ivoirienne qui s'appelle Mel You. Elle a même créé son studio Mel You. Elle est diplômée en communication. C'est une ancienne... Oui, allez-y. Oui, d'accord, voilà. C'est une ancienne directrice de production. Elle a travaillé aux côtés du grand Djira Youssouf qu'on salue. Et ils vont faire tout de suite leur entrée sur le plateau. La réalisatrice et l'acteur principal. Bienvenue. Je vais demander à Serge Kouachi de me rejoindre. Alors, il est animateur, présentateur, radio-télé. Serge Kouachi, merci beaucoup. Alors, j'ai vraiment adoré la scène qu'on vient de voir. Ah, où il a crié avec... Moi, c'est la chute qui m'a tué. Alors, très rapidement, le rôle que vous avez joué, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce rôle et si ça a été un rôle facile ou difficile à gérer? Luc? Très difficile. Très difficile, très pourquoi difficile, notamment sur cette scène qu'on vient de voir. C'était pas facile du tout, mais bon, la réalisatrice est là. Et elle m'a beaucoup aidé à faire ressortir l'acteur qui sommeillait en moi. Donc je pense que c'est plus à elle de parler de ce film. Alors, vous, je vous demande tout de suite les valeurs que vous prônez à travers ce film. On veut prôner une nouvelle Afrique. On veut que les Africains soient fiers de voir ces belles images et se dire « Ah, attends, on n'a rien à envier aux autres pays. Chez nous, c'est le meilleur. C'est l'Eldorado. » Un film qui est diffusé donc, Jean-Michel, tous les dimanches. Tous les dimanches à 20h50. Tous les dimanches à partir de 20h50 sur RTI 1. 20h50 sur RTI 1. En tout cas, chapeau. J'ai vu la qualité des images et je regarderai. Merci beaucoup, merci Kouachi. Et le Père Noël qui va donc offrir le présent à un membre du public. Je vous rappelle que nous étions avec l'Institut presbytérien de Côte d'Ivoire, avec l'École des sciences de la communication et du management, et avec aussi le fan club C'est Midi. Merci beaucoup. J'espère qu'on vous a apporté beaucoup dans cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain 12h pour un autre numéro. Au revoir.